Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors c'est la seconde de la journée, vous savez que sur cette chaîne vous en avez une à 8 heures et une à 18 heures tous les jours. Donc on va voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous faire passer en ce jour? Je tiens à préciser avant toute chose que ce sont des guidances générales et que toute la guidance ne veut pas nécessairement coller avec votre vie, avec vous en fait tout simplement. Donc en fait on vous invite à prendre uniquement ce qui peut résonner avec vous et faire preuve de discernement vis-à-vis des autres choses, ok? Bon voilà, ceci étant dit, nous allons voir maintenant ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Alors, ici on voit la carte de l'ermite. Cette carte de l'ermite, on nous dit dans sa description qu'il y a certaines choses qui sont plus susceptibles d'être faites, vous, de votre côté, seul, ok? Ça ne veut pas dire que, voilà, la solitude qui est la vôtre, ou en tout cas le sentiment de devoir tout faire par soi-même, c'est quelque chose qui va durer. Donc bien évidemment que vous avez eu par le passé de l'aide, et de l'aide vous sera apportée également à l'avenir. Mais c'est vrai qu'en ce moment même, on vous demande en tout cas de vous retrouver et de faire les choses entre vous, ok? Enfin, vous, toute seule ou tout seul, ok? C'est pas grave, parce que, en fait, dans ces moments-là, on laisse libre cours également à son intuition. Alors, attention à bien discerner intuition et mental. Le mental peut être entaché de peur, de doute, etc. De peur vis-à-vis de vous, vis-à-vis des gens, vis-à-vis du monde, etc. Et on vous dit que votre intuition, par contre, c'est celle qui est susceptible de vous guider le mieux. On voit cette personne avec un pendule, hein, donc on voit vraiment cette connexion avec l'univers. On voit cette spiritualité en vous qui est là pour vous aider, pour vous guider sur votre chemin. Ok? Alors, bien évidemment, vous avez la force pour vous sortir de la situation qui est votre. On vous demande juste de vous écouter et de vous faire confiance, ok? Que cette période d'ermitage n'est que momentanée et que les choses vont se débloquer par la suite, mais pour qu'elles se débloquent, vous avez besoin d'actionner certains leviers de votre vie, ok? Mais c'est vous qui avez les réponses en vous-même, en fait. Et c'est ça qui est beau. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, il y a une carte qui est tombée, je vais aller la chercher. Tac, désolé. Alors, ici, on nous parle de tempérance, donc ça peut prendre du temps. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si ça prend du temps. Ça nous démontre également la patience. Et la patience dans la vie est généralement récompensée. Attention à bien discerner également, pour certains ou pour certaines, patience et obstination. Le fait de s'obstiner dans une situation qui n'avance pas, voilà. Alors, s'obstiner. Vous savez, il y a des personnes qui ont mis en place des choses et qui sont forcé d'une certaine façon d'attendre afin que des éléments extérieurs puissent s'enclencher pour que la récompense ou ce que ces personnes ont mis en place puisse voir le jour. Ça c'est ok, ça demande du temps, ça demande de la patience et on vous demande pas de faire grand chose de plus. Pour d'autres personnes, en fait il y a peut-être des situations dans lesquelles vous êtes et qui n'est pas viable en fait, et qui a provoqué en vous un blocage, qui a provoqué cette stagnation que vous connaissez, et on vous demande justement de lâcher prise vis-à-vis de ces choses-là. Et on vous dit également de lâcher prise sur justement des limitations que vous vous posez vous-même, ok? En fait, pour certains d'entre vous, votre plus grand adversaire dans cette vie, c'est vous-même. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire les choses par vous-même, en fait, parce que c'est également pour vous prouver que vous êtes bien plus forte ou bien plus fort que ce que vous pensez être, que vous avez davantage sous le coude ou sous le pied, peu importe, et il faut vous faire confiance, il faut que vous repreniez confiance en vous, et à partir de ce moment-là, ça sera vraiment quelque chose qui va se débloquer et qui va vous apporter le bonheur, la joie, etc., la satisfaction, l'abondance même pour certaines personnes. Ici, on vous parle du 9 de Pentacle. Bah oui, avec patience et en faisant les choses par vous-même, sachez que vous serez récompensé en temps et en heure. Ici, on nous parle de pause, ok? Vous allez bientôt, dans quelques semaines, dans quelques mois, pour certaines personnes,
faire une pause pour savourer les résultats de votre succès. C'est beau. En fait, on voit une personne qui est en train d'admirer ce qu'elle a accompli. Elle est posée, elle est bien, et c'est exactement l'état d'esprit dans lequel vous serez d'ici peu de temps. Alors, peu de temps, c'est pas dans les prochains jours, hein, ni nécessairement dans la prochaine semaine, mais ça va venir. Et vous serez tellement satisfait, ben voilà, que ce que vous avez mis en place voit le jour, que les changements que vous avez effectués puissent justement se voir dans le monde physique. Et ça, c'est magnifique. On voit une personne qui sera en train de savourer, voilà, sa récolte. La récolte que l'univers va vous octroyer vis-à-vis des efforts que vous avez mis en place. Ok, enfin des efforts que vous avez fait et des choses que vous avez mis en place. Ici, on nous parle du chevalier d'épée. Les choses iront bon train. On vous demande également de rester ambitieux ou ambitieuse et de poursuivre chacun de vos rêves. Ok, c'est important. C'est important pour vous de ne pas perdre de vue vos rêves, les choses dont vous avez espoir dans cette vie. Vous entretenez certains espoirs et on vous dit qu'ils seront accomplis, que ce que vous avez mis en place dernièrement et que vous continuez voilà, à travailler vous de votre côté sur ce développement, sur cette progression, voilà, sur quelque chose de bien particulier, on vous dit qu'avec le temps, les résultats seront là et vous allez les savourer. Mais qu'il ne faudra pas, je veux dire, arrêter d'être ambitieuse ou ambitieux pour autant. Parce que ce qui vous attend peut être très beau et qu'il faut poursuivre chacun de vos rêves. Ici, on vous parle de l'as de coupe. Et là, moi, je trouve que c'est génial. Parce que, en fait, par cet as de coupe, on voit surtout la confiance en vous qui va revenir. Et c'est un petit peu ça qui pêche en ce moment. C'est que vous avez besoin de vous prouver. Vous avez besoin de vous prouver que vous êtes compétente ou compétent, que vous avez ce qu'il faut en fait. Et vous l'avez. Mais le problème, c'est que vous ne vous en rendez pas nécessairement compte. Et je pense qu'avec voilà, le temps et les récoltes qui seront vôtres, les succès, les résultats qui seront vôtres, vous allez reprendre confiance en vous et être davantage ambitieux ou ambitieuse, ce qui est légitime. Et c'est ça qui est beau, c'est que vous avez tout pour réussir, si ce n'est ce manque de confiance en vous qui vous freine pour l'instant. Une fois que vous aurez effectué ce changement, en tout cas que vous ouvrirez les yeux sur ça, effectivement que par la suite, ce sera tout feu, tout flamme, quoi. Résultats, rêves, ambition, tout cela sera atteint. Ici, on voit le 8 de bâton. On voit vraiment une forme de passion, de joie de vivre, d'étincelle qui va être ravivée prochainement et qui va vous permettre de connaître cette accélération. Là, on vous dit justement que le feu est en train de bouillir en fait sous le chaudron et qu'il faut y aller. Et donc du coup, c'est ça, c'est que ça y est, la passion, vous allez la retrouver. La joie de vivre, vous allez la retrouver. La confiance en vous, vous allez la retrouver. Et donc, du coup, vu que tout ça sera retrouvé, vous, de votre côté, il n'y aura plus rien pour vous freiner. Ok? Parce que vous aurez repris confiance en vous et que les choses, vous vous sentirez capable de les mettre en place, capable d'agir, capable, de poursuivre vos rêves et de continuer, cette ambition ou ces ambitions qui sont les vôtres. Et moi, je trouve ça super. C'est vraiment, on voit une belle progression en vous. On voit qu'actuellement, c'est pas dingue, c'est vrai, mais plus ça va avancer, plus ça va être beau, plus ça va être splendide, j'ai envie de vous dire même. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de la carte de la lune. En fait, ce qui vous bloque d'une certaine façon, et ça, malheureusement, ce n'est pas de votre faute, c'est le manque de visibilité. Ici, on vous parle de prendre le temps pour une profonde introspection est essentielle. En fait, ce qui vous gêne, c'est de ne pas savoir de quoi demain sera fait. En même temps, voilà, c'est pour ça qu'on tire les cartes, la majorité du temps. Mais on voit vraiment de votre côté que c'est ça qui vous fait douter. C'est de ne pas avoir de visibilité sur votre avenir et que tout ce que vous mettez en place, vous ne savez pas si ça va advenir. Or là, justement, on a des réponses. On vous dit que bien évidemment que il faut continuer d'être ambitieux, ambitieuse, qu'il faut continuer d'avoir confiance en vous, qu'il faut retrouver cette confiance en vous. Et à partir de ce moment-là, avec un peu de temps, les choses vont se débloquer et vont donner lieu à une belle période de récolte et d'abondance dans votre vie. Ok, et vous, vous serez en mesure, certes, de peut-être faire une pause, mais cette pause, elle sera de courte durée parce que les ambitions, il y en aura d'autres qui vont surgir quand les rêves seront atteints.
Ici, on vous parle du 9 de bâton. Ici, le 9 de bâton, ben, on vous indique que cette patience qui vous aime, enfin, comment dire, la situation qui force la patience de votre côté, qui vous oblige à être patiente ou patient, ça vous fait mal. Vous n'aimez pas ça. En même temps, qui aime ça? Personne, j'ai envie de vous dire. Mais ça vous forge et on vous dit qu'il en faudra beaucoup plus pour justement vous abattre que ce temps, bah voilà, où on vous demande justement de continuer malgré le manque de visibilité et d'être patient vis-à-vis du résultat. En fait, on vous demande de juste ne pas céder à la frustration. Et à partir de ce moment-là, sachez qu'il y aura un cycle qui prendra fin pour donner lieu à un nouveau départ dans votre vie. D'une certaine façon, et c'est logique, on vous dit qu'actuellement vous êtes en train de semer et de poursuivre justement bah voilà, les choses que vous avez mis en place. Vous avez mis en place initialement des choses et vous attendez un résultat. Le truc, c'est que voilà, quand ces choses-là seront faites et que le résultat sera là, vous aurez mis fin à un cycle et vous serez dans la joie, dans la bonne humeur, dans la passion. Pourquoi? Parce que ça va vous prouver en fait tout simplement que vous en êtes capable. Et à partir de là, de nouvelles ambitions, de nouveaux projets, de nouvelles manifestations verront le jour. Ok? Mais c'est vrai qu'actuellement c'est compliqué, c'est frustrant, mais on vous dit de garder espoir. Comme cette personne qui a cramé toutes ses bougies en fait, mais elle ne lâche pas l'affaire. Ok? Elle ne lâche pas l'affaire, elle en a ouvert une autre. Enfin, elle a allumé une autre bougie. Alors oui, elle s'est brûlée cette personne. Oui, vous avez tenté. Oui, vous avez échoué par le passé. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, ça va pas fonctionner. Et c'est exactement ce qu'il est en train de nous dire, c'est que au bout d'un moment, ça va finir par payer. Alors continuez d'être ambitieux ou ambitieuse et continuez d'avoir confiance en vous. Ici, on nous parle du 6 d'épée. C'est exactement ce que je vous disais avec le 9 de bâton. C'est tous à bord, il est temps d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Et ce nouveau chapitre, c'est celui dans lequel vous serez une fois, bah justement, ce que vous avez mis en place dernièrement, bah, qui finira par payer. Quand cette chose finira par payer, cette manifestation, etc., ce projet, eh ben, oui, vous allez récolter les choses et entamerez un nouveau chapitre de votre vie avec de nouvelles ambitions, avec de nouveaux rêves, etc. Ici, on voit la carte de l'étoile et je trouve ça merveilleux parce que cette carte de l'étoile nous parle d'espoir et toute cette guidance nous a parlé d'espoir, qu'il ne faut pas perdre espoir, ok? Que les choses vont finir par tourner en votre faveur, que ce que vous avez mis en place va finir par aboutir à quelque chose de merveilleux. Par cette carte de l'espoir, on nous parle d'avoir la foi, ok? Parce que, bah oui, vous serez guéri à l'avenir de ces périodes, en tout cas ces périodes compliquées actuellement vont finir par s'estomper et vous allez continuer à poursuivre d'autres rêves, mais il y a déjà certains rêves qui vont être atteints de votre côté, c'est une certitude. Ici, on nous parle du 6 de Pentacle, on vous parle de générosité, ok? Vous avez un potentiel fou, vous avez de la générosité à en revendre et on vous dit que chaque chose que vous avez fait pour les autres finira potentiellement par retourner vers vous, ok? Donc en gros que l'univers vous récompensera, bah voilà, à la hauteur de ce que vous avez donné, à la hauteur de vos investissements, je veux dire investissements en termes d'énergie, en termes de temps octroyé à tout le monde, mais également à vous-même. C'est par justement ce que vous faites en ce moment que vous êtes en train d'investir en vous et l'univers va vous récompenser et vous allez reprendre confiance en vous, reprendre de l'amour propre et ça va vous permettre de vous sentir super bien dans vos baskets. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du 5 d'épée. Ouais. On vous dit que vous ne pouvez pas vous sentir bien tout le temps. Et ainsi est fait de la vie, il y a des moments de haut, il y a des moments de bas. Actuellement, bien que la situation ne s'y prête pas, vous êtes dans un moment de bas. Pourquoi? Parce que il y a peut-être certaines frustrations vis-à-vis voilà, des résultats qui tardent dans votre vie et vous doutez un petit peu de vous. Il ne faut pas, ok? Bien sûr, c'est normal, c'est compréhensible que vous ne vous sentiez pas bien tout le temps, ok? Là, actuellement, vous ne vous sentez pas au mieux à cause de ça, mais sachez qu'au bout d'un moment, ça va finir par payer. Mais qu'il faut que vous, de votre côté, vous puissiez faire les choses sans continuer à douter de vous. Ok? Vous êtes votre propre force, mais vous êtes à la fois votre plus gros ennemi. Donc vous avez besoin de combattre cet ennemi, cette part sombre en vous, afin de laisser place à davantage de luminosité dans votre vie.
ok, d'espoir. En fait, cette guidance, c'est vraiment sur le thème de l'espoir. Ici, on voit le 2 de bâton. On voit que, bah, en fait, vu qu'elle est à l'endroit et non pas à l'envers, on verrait une personne qui est en train de s'écrouler. Là, on voit une personne qui est en train de grimper. Ok, donc on vous invite à continuer ce que vous êtes en train de faire parce qu'au bout d'un moment, cette montagne, vous allez la gravir. Ok, ça prend un petit peu de temps, certes, mais c'est quelque chose qui est à votre portée. Vous avez la force pour le faire. Ok, ne doutez pas de vous. Ici, on nous parle justement du chevalier de bâton. On voit ce côté passionné. On voit l'ambition qui est la vôtre. On voit cette personne qui tient une gemme dans sa main. Ok, un cristal. Donc ce cristal, c'est, en plus par sa couleur rouge, c'est la passion. Ok, c'est la joie de vivre. Et on voit cette personne qui va s'émerveiller. Ok, qui va partir à l'aventure et qui va juste se sentir bien. Et c'est un petit peu ce qui va se passer pour vous. C'est une aventure qui va bientôt se terminer avec les résultats qui seront les vôtres, etc. Mais ça donnera lieu à un nouveau chapitre, à une nouvelle aventure de votre côté. Et quand je parle d'aventure, c'est une aventure personnelle et non pas nécessairement sentimentale. Attention. Mais on voit que vous allez vous émerveiller, que vous allez avoir des étoiles plein les yeux. Ici, on voit le 4 de Pentacle. C'est intéressant. On vous voit dans la générosité, une nouvelle fois, hein, le 6 de Pentacle. Mais ici, on voit une personne qui se satisfait de peu. Vous n'êtes pas une personne qui est, recroquevillée sur elle, qui a peur qu'on vienne la voler ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Vous n'êtes pas comme ça, vous. Vous contemplez ce que vous avez et vous vous réjouissez assez facilement. Et c'est très bien. C'est un bon état d'esprit qui va vous conduire, en fait, pour certains ou pour certaines, vers l'abondance. Parce que il en faut peu pour être heureux et c'est exactement votre état d'esprit. Ok? Donc c'est très bien. Actuellement, oui, peut-être que vous êtes un petit peu dans cette phase un peu plus sombre parce que vous êtes frustré par la situation, mais vous n'avez pas peur pour autant. Vous êtes juste là. Ouais, il y a cette lassitude en fait vis-à-vis du temps que ça peut prendre et du coup ça peut entamer un petit peu votre confiance en vous, mais cette confiance que vous reprendrez très prochainement. Ici on voit le 5 de bâton. Ah oui, vous avez connu des déconvenus par le passé, ça va sans dire. On aurait pu l'avoir à l'endroit où on voit justement des épreuves qui vous forgent. Ici on voit des épreuves qui ont été assez destructrices, qui sont faites dans la douleur en fait. Et c'est ça qui vous a fait commencez à perdre votre confiance en vous, ok? Parce que par le passé, vous avez chuté, parce que vous avez connu des défaites, parce que il y a eu des personnes qui se sont mises sur votre chemin, qui vous ont rendu la vie dure, et vous avez peur en fait, et vous doutez de vous depuis ces moments-là, pendant que ça aurait dû vous forger. C'est malheureux. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Hop là. Ici, on nous parle du roi d'épée, mais ce roi d'épée n'est pas à l'endroit, il est à l'envers. Ce roi d'épée nous parle justement que vous avez besoin de faire preuve de sagesse, ok? Que vous avez besoin de prendre de la hauteur vis-à-vis de certaines choses. Et en effet, on vous voit en train de mettre en place quelque chose de merveilleux, quelque chose de magique dans votre vie. Cependant, vous n'arrivez pas à décrocher de ça. Vous n'avez pas un lâcher-prise et une prise de hauteur qui vous permettrait de voir la chose avec une vue d'ensemble. Voir la progression qui a été la vôtre jusqu'à présent pour voir là où vous allez. Et c'est ça qui fait que votre manque de visibilité vous affecte. Parce qu'une personne qui aurait cette prise de hauteur du roi d'épée pourrait justement voir la globalité de la chose, pourrait voir, ok, j'ai déjà progressé jusqu'à ce niveau-là, il me reste encore ça à faire, mais c'est pas grave, j'ai déjà fait la moitié du chemin. Non, vous, vu que vous n'arrivez pas à avoir cette prise de hauteur, vous voyez pas les choses progresser, et pourtant, elles progressent, et pourtant, il y a déjà pas mal de changements dans votre vie qui vont vous emmener vers justement ces réussites, vers ces victoires, vers les récompenses, et c'est pour ça que l'univers vous invite à rester fidèle à vous-même, mais rester surtout dans la patience. Ne soyez pas... Alors, la carte du diable, elle peut avoir de nombreuses, interprétations. La carte du diable, on pourrait la prendre comme une personne qui vous a manipulé, patati et patata. Ce qui peut être vrai. Mais moi, ce que je vois ici, c'est une personne qui est tentée. On peut nous indiquer qu'il va y avoir quelque chose qui pourra vous tenter bientôt. Et qui pourra vous détourner de votre chemin. Donc attention à ne pas céder au chant des sirènes en fait. Quand ça paraît trop beau pour être vrai, c'est potentiellement que oui,
ça n'est pas vrai et que c'est quelque chose qui va vous desservir. On voit justement, attention, soyez sur vos gardes vis-à-vis des opportunités qui vous conviennent pas à 100%, mais qui vous permettent d'avoir une victoire intermédiaire ou éphémère. Attention, ce que vous mettez en place est quelque chose de fort, ok, quelque chose d'impactant, et c'est pas pour accepter quelque chose de moindre, même s'il y a une forme de satisfaction rapide, ok. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Vous avancez lentement mais sûrement. Le cavalier des deniers, c'est le cavalier qui avance le moins rapidement dans le tarot. Ce n'est pas grave, mais on voit que cette personne, elle poursuit ses rêves, elle poursuit ce qu'elle a manifesté, ce qu'elle a commencé à suivre. On voit cette étoile, c'est celle que vous atteindrez prochainement, c'est l'espoir, c'est le rêve, ok? Vous avancez lentement mais sûrement. Oui, ça peut être chiant, réellement, hein, parce que il n'y a pas de résultat ou vous ne voyez pas les résultats, mais pourtant vous êtes correctement en train d'avancer. Ici, on voit de la justice, ok? On voit qu'au bout d'un moment, rétribution, il y aura, ok? Au bout d'un moment, récompense pour ce que vous avez fait, il y aura. Mais laissez l'univers vous récompenser en temps et en heure, comme celui-ci l'entend, ok? Ici, on voit de toute façon qu'il y aura de l'équilibre, qu'il y aura de la stabilité, mais que vous avez besoin également, vous, de votre côté, au niveau du mental, de vous stabiliser, ok? Ne soyez pas dans la frustration, ça va vous desservir et ça va vous faire prendre un chemin qui ne vous contentera pas sur le long terme, ok? Donc attention à cette tentation qui peut vraiment tout mettre en l'air, tout foutre en l'air, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le cavalier d'épée, on voit qu'une accélération aura lieu, ok? On voit que les choses vont aller bon train pour vous prochainement, mais je pense que c'est vrai, entre-temps, il peut y avoir cette tentation qui sera d'une certaine façon la façon pour l'univers de tester votre détermination, de tester vos rêves, ok? Si l'univers voit que vous ne cédez pas à la tentation, effectivement que la récompense ne tardera pas à arriver. Ok, disons que sur les derniers 100 mètres, c'est là où le diable peut faire son apparition et vous tenter pour vous détourner de votre chemin, vous détourner de ce que vous voulez mettre en place qui est merveilleux, qui est puissant. Mais donc du coup, c'est pour ça que vous avez un petit peu ces embûches en ce moment dans votre vie. Ok, que ça n'avance pas comme vous le souhaitez aussi rapidement et que vous aurez bientôt cette opportunité qui n'en sera pas une. Vraiment, c'est un piège. Ouais. Un piège dans lequel il ne faudra pas tomber parce que sinon, vous aurez sacrifié votre bébé pour quelque chose d'éphémère. Ok? Attention. Attention de ne pas jeter votre projet, votre manifestation, votre bébé au feu. Ok? Il ne faut pas sacrifier ce projet. Il est tellement beau. Ici, on vous dit justement qu'il faut vous battre pour ce dernier. On voit justement la combativité, on voit la ferveur dont vous pouvez faire preuve. Il faut continuer à vous battre, ok? Là, ce que vous allez connaître prochainement, c'est un test, une épreuve que l'univers va mettre sur votre chemin pour savoir en fait à quel point vous voulez cette chose-là. À partir du moment où ça sera clair pour vous, il n'y aura aucun problème. Vous détournerez le regard vis-à-vis de cette tentation et vous continuerez votre bout de chemin. Et au bout d'un moment, et assez rapidement quand même, vous serez récompensé comme il se doit et vous atteindrez certains rêves. Ici, on voit justement que oui, si jamais vous décidez de suivre cette tentation, vous serez lié pendant longtemps à une situation, à une personne. Je ne sais pas quelle est votre manifestation, quel est votre projet, mais on voit justement que vous serez pieds et poings liés avec la décision que vous aurez prise et dont vous allez vous mordre les doigts si jamais vous la faites, ok? Celle de céder à la frustration. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? L'ex-partenaire. Ça résonne pas mal avec certaines des guidances dernières où on nous dit que justement, avant d'atteindre l'amour véritable, avant de tomber sur une âme sœur ou de tomber sur une bonne personne qui va nous satisfaire, certaines personnes tombent sur l'ex-partenaire qui va revenir dans leur vie, en tout cas qui va tenter de revenir dans leur vie. On vous dit attention à la tentation parce que ça peut vous détourner de ce bel amour. Vous, c'est un petit peu pareil, ok? On vous dit, voilà, attention au danger que peut représenter un ex-partenaire. Mais ex-partenaire, ça ne veut pas nécessairement toujours dire
l'aspect sentimental des choses avec une personne du passé. Pour certains ou pour certaines, en effet, même dans le domaine professionnel, ça peut être un ex-collègue ou un ex-partenaire si jamais vous avez monté un business avec une personne. Bref, attention, ok? Et ici, on vous parle attention parce que on pourra justement vous, enfin pas vous contraindre, mais c'est mettre ce potentiel exacerbé en sommeil, l'étouffer. Voilà, il y a peut-être justement cette situation intermédiaire, cette tentation qui étouffera totalement justement votre potentiel exacerbé. Ok, on vous dit que vous ne savez pas encore de quoi est fait le danger à venir. Ce danger n'a pas de visage. Ok, on voit juste une silhouette, donc on voit juste une situation potentielle à venir, mais attention. Parce que il y a un danger à votre manifestation, à vos projets, à l'obtention même de certains de vos rêves. Donc attention à ne pas céder à la frustration. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi de toute façon, je vous dis à très bientôt, demain matin 8 h pour la prochaine guidance. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.